Bienvenue à toutes et à tous, mes chers compatriotes du Congo, chers panafricanistes. L'heure est grave au Congo. Sassou Nguesso à la porte du pouvoir. Ne nous laissons pas intimider. Le pouvoir de Sassou est aux abois. Vous venez tous de recevoir, je pense cet après-midi, un texte qui limite les libertés publiques. Et ce texte a été signé par un certain Bonsang Oko Le Chaud. L'heure est grave. Le pouvoir de limitation des libertés publiques appartient aux législateurs dès lors que l'article 27 de la Constitution du Congo dispose que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Le citoyen Bonsang Oko Le Chaud, signant au nom du préfet directeur général de l'administration du territoire, ne peut pas interdire aux citoyens civils et militaires dans les départements d'organiser des parades le 15 août, le jour de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors on se pose la question, pourquoi Mbulu, dont il dépend en tant que ministre, a fait violer la loi? Il aurait fallu publier un arrêté motivé d'ailleurs pour interdire les manifestations, donc les parades. C'est pour ça que nous demandons aux populations de ne pas se faire intimider, de ne pas respecter cette interdiction. Parce qu'en cas d'application de cette correspondance, il faut s'en prendre au préfet. Nous disons bien il faut s'en prendre au préfet. Parce que tout citoyen, quel qu'il soit, a le devoir de se conformer à la Constitution et aux règles, notamment au règlement aussi de la République. S'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Parce qu'aujourd'hui, les règles qui concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques sont mentionnées dans la Constitution et également dans les différents instruments nationaux ou internationaux en matière d'évaluation. Et pourtant, il est précisé dans la Constitution du Congo que tout citoyen, quel qu'il soit, a le devoir de respecter les droits et libertés des autres citoyens et de sauvegarder la sécurité et l'ordre public. Donc, je vous ai dit, je ferai une courte communication parce que ça m'a excédé. Parce que la réalité est là aujourd'hui. Sassou a tout volé et a cédé la gestion du pays au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous taire, nous devons nous insurger. Nous ne sommes pas pauvres, je le dis chaque fois. Je l'ai démontré dans mon livre que je vous présente toujours. Aujourd'hui, il a fallu qu'un panafricaniste, c'est-à-dire Laurent Sokoko, vienne nous donner un coup de main en nous faisant des révélations fortes et graves sur des importantes ressources financières du Congo dues à la vente du pétrole qui ont été dilapidées et qui continuent d'être dilapidées. C'est pour ça que je vous demande de suivre nos vidéos. Nous demandons à tous les Congolais, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, en passant par le centre, de ne pas suivre les mensonges du pouvoir. Ce pouvoir qui est aux abois. Vous avez jusqu'ici été victime de tous ces grossiers messages et même les montages faits sur de nombreux citoyens et moi-même d'ailleurs qui vous parle. Parce que c'est vrai que nul n'est parfait, mais moi, je ne me suis jamais reconnu dans tous les mensonges, tous les ragots qui ont été versés contre ma personne. C'est parce qu'on voulait m'empêcher de m'exprimer. Et je le dis, depuis 2016, il y a eu des choses qui ont été versées sur ma personne. Mais on nous dit que la vérité, on détient les dossiers. Ce que Laurent Sokoko est en train de vous dire, mais ça a été déjà mis dans mon ouvrage, que vous connaissez bien, l'autopsie d'un État totalitaire. Il ne faudrait pas que
la jalousie, la haine l'emportent devant la vérité. Donc, je vous demande de vous ressaisir, de vous abonner à notre chaîne vidéo FRTDH parce que ça fait peur à Sassou. Ça, je vous le dis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous demandons à Sassou qui va faire le discours à la nation, d'abord, de faire une amnistie générale, de libérer tous les prisonniers politiques. Nous n'allons pas négocier avec lui. Quand il sera en fin de mandat, il quitte. S'il ne quitte pas, il sera chassé par le peuple, qui sera soutenu par des puissances, je le dis. Nous avons certaines certitudes. Ce n'est pas pour rien que nous dénonçons tout ce qui paraissait secret aux yeux des Congolais. La gestion opaque des ressources pétrolières du Congo. Vous avez suivi déjà 6 ou 7 émissions avec Laurent Sokoko et je vous apprends qu'il y en a bien d'autres parce que j'ai tout le dossier du pétrole du Congo, tout le dossier. Et que ceux qui étaient là avant n'ont jamais eu, et d'ailleurs qui ne pourraient pas être à la portée du public, même des opposants, même des parlementaires. Il n'y a que le clan Sassou qui détenait ces dossiers. Mais moi, je les ai, grâce justement à Laurent Sokoko. Et je vous le dis, et beaucoup de gens s'interrogent comment Laurent Sokoko est tombé comme... Non, il n'est pas tombé comme ça. C'est quelqu'un que je connais depuis 2019, après la publication de mon ouvrage. Parce qu'il avait demandé qu'on parraine sa structure qu'il avait montée pour la défense des droits de l'homme en Angola. Et nous l'avons parrainé, on a lié des amitiés, on s'est compris. Après, il a dit non. Ce que je commençais à dire dans une chaîne de la RDC, je peux le faire aussi au niveau du forum. J'ai dit oui, mais il faudrait dire toute la vérité. C'est pour ça que vous voyez, nous avons des débats francs. Et je vous assure que depuis que nous avons commencé, Sassou est aux abois. Sassou est aux abois. Donc, merci à Laurent Sokoko qui nous a aidés et qui nous aide justement pour qu'on fasse tomber ce régime. Ne faites pas des mauvaises appréciations. En tout cas, mon propos n'était pas assez long. C'est pour dire tout simplement aux Congolais de ne pas se faire intimider par le pouvoir qui est aux abois. D'abord, ne considérez pas ce texte qui a été rédigé par un collaborateur du ministre, le citoyen Bossang Oko Lecho, et qui signe au nom du préfet directeur général de l'administration du territoire, un texte interdisant aux citoyens civils et militaires dans les départements de ne pas organiser des parades du 15 août, le jour de la célébration de l'anniversaire de notre indépendance. En tout cas, nous disons, maintenez les manifestations que vous avez prévues, que ce soit des civils ou des militaires. C'est l'occasion où il faut prouver que vous n'avez pas peur de ce pouvoir qui vous prive de tout. Il faut dire, le Congo a suffisamment de moyens. Le Congo, c'est la première puissance, je pourrais dire, pétrolière en Afrique. La première puissance. Parce que les réserves qui ont été cachées sont énormes. Moi, j'ai des dossiers. Ça m'a donné l'âme à l'œil. Et je vous le dis, je suis en colère. Je me retiens. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible. Et j'ai toujours dit, j'avais imaginé que le Congo était une puissance économique. Et c'est vrai. Parce que cette manne pétrolière va où? Mais les gens sont injustes. C'est pas possible. C'est la mauvaise foi, c'est une ingratitude. Sassou, mais le Congo t'a tout donné. Mais pourquoi tu prives aux citoyens congolais de vivre mieux? Au Congo, on ne devait pas payer des médicaments. La scolarité devait être gratuite. D'ailleurs, c'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que l'enseignement élémentaire doit être gratuit. Et ce n'est pas le cas. On voit la prolifération des écoles privées, même au niveau élémentaire. Il y a la gratuité des médicaments. Les soins doivent être gratuits dans un pays comme le nôtre. Mais regardez, toute la masse d'argent, quand on a parlé de la réserve des générations futures, une petite réserve, soi-disant, de 14 000 milliards. Mais c'est faux, c'est faux. Et là, d'ailleurs, les réserves qui sont dans les
différents puits qui n'ont pas encore été explorés, comme nous le révèle Laurent Sokoko, qui a été représentant SNPC en Angola. Parce que tout le pétrole qu'en ce moment on exploite, c'est au large de Pointe-Noire. Je vous assure que c'est scandaleux. On ne peut pas imaginer un seul puits qui rapporte l'argent, je dis bien l'argent, en une année. L'exploitation de ce puits en une année rapporte près de 5 à 10 ans du budget du Congo. Donc, ce qui peut permettre de payer des salaires régulièrement, des pensions régulièrement, les bourses régulièrement, et de valoriser nos infrastructures, en commençant d'ailleurs par celles que vous connaissez. Avoir l'eau potable d'une façon régulière et continue, avoir l'électricité au moindre coût, avoir également le transport au moindre coût, notamment réhabiliter le chemin de fer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons honte, nous Congolais, qui avons toutes les infrastructures qui étaient impeccables au sortir de l'indépendance jusqu'à pratiquement 68. Il y a eu des infrastructures. Moi, je me rappelle bien, nous, en tant qu'élèves et étudiants, on a bénéficié des avantages. En fait, l'État s'est occupé de nous. Et pourquoi nous n'allons pas le faire pour cette génération, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants? C'est la continuité. Donc le Congo, c'est un champ de violation des droits de l'homme. Et je demande donc, j'interpelle Sassou Nguesso qui va faire son discours, qu'il fasse une amnistie pour libérer d'abord les prisonniers politiques et de déclarer qu'il ne se représentera plus aux élections en 2026 pour qu'il soit tranquille. Sinon, en tout cas, pour nous, la guerre continue. Et nous faisons tout pour le faire déposer. Merci. En tout cas, j'en ai terminé parce que c'est tout ce que j'avais comme message. Et qu'ils le comprennent. Merci.